informations du village attestent qu'un enfant qui est né en ville allait me chercher spirituellement son cordon, venait l'enterrer dans le village, parce que dans ce village-là, tous ceux qui naîtront seront misérables, pauvres, etc. C'est pourquoi quand Hérode a senti déjà qu'un enfant devait naître Jésus-Christ, il a envoyé ses émissaires. Spirituellement, nous sommes suivis, nous sommes contrôlés, les regards sont sur nous. Et donc, le placenta qui a été récupéré le jour de ta naissance, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est l'accoucheur du village. Elle a fait quoi de ça? Ça peut devenir un problème pour toi. Ça peut devenir un problème. On l'a enterré dans le village. Ton sang est versé dans le village. Même si tu es né en ville, spirituellement, on a transféré ton sang dans le village. Donc vous allez voir que certaines personnes, dans tout leur rêve, toujours au village, au village, au village, au village, au village. Tous les temps, des réunions sont au village. Le nom qui est là, c'est vivant. Tu étais couché dans le berceau. Jolie petite fille dans le berceau. Tous ceux qui viennent, c'est ma femme. C'est ma femme. Voilà un peu 5 francs, 10 francs. Voilà 2 régions de bananes. C'est pour ma femme, hein? Ma femme, hein? L'esprit de publicité s'empare de l'enfant. L'esprit de la sirène des eaux s'empare déjà de l'enfant. C'est pourquoi vous allez voir que la petite fille a 10 ans. Quelqu'un commence là à sortir avec elle rapidement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tout ça, ça construit des liens que le chrétien doit savoir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'ambiance. La vie chrétienne, ce n'est pas oya, 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 mais c'est ta communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'ambiance. Pour dire, bon, finalement, si je suis chrétien. Non, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une course, mais est-ce que réellement j'ai une intimité avec Dieu? Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que ça commence à aller un peu? Il y a également l'éducation que l'enfant a reçue. Soit ayant perdu ses parents très tôt, c'est une grand-mère qui va l'élever. Toutes les paroles de malédiction, tu ne connais rien, tu ne vaux rien, tu es comme ça. Ta mère, elle m'a donné quoi même? Ton père, pauvre, tu es comme ça. Et toutes les paroles que l'enfant reçoit, son ADN accepte, son sang l'accepte et il se comporte en fonction. Il est déjà en danger. Pendant qu'il est en train de grandir, tous les torts qu'on lui a fait, la marginalisation, la souffrance, les paroles blessantes, tout ça a été prononcé sur cet enfant. Et donc du coup, spirituellement, moralement, l'enfant est bloqué et il se trouve que les liens vont le fatiguer. Ça aussi, c'est des liens. Donc du coup, innocent qu'il est, non seulement il est né des parents dont les origines sont différentes, et possible qu'il ait les liens de ses parents, mais à sa naissance, tout ce qui a été dégagé sur sa vie construit également des liens. Maintenant, l'enfant grandit. À partir de 7 ans, l'âge de 7 ans, l'enfant devient déjà responsable devant Dieu. Parce qu'à 7 ans, un enfant qui pêche, il meurt, il va à l'enfer. C'est pour ça que je vous ai toujours enseigné ici, libérons nos enfants. Ne les bloquons pas à la maison. Il y a leur église. Permettez. Si tu dis bébé joue, bébé joue, bébé joue, bébé joue, l'enfant est là à la maison, il deviendra dangereux. Et donc, dès le bas âge déjà, il est possible que le sorcier qui est venu visiter l'enfant, que ce frère ou ce monsieur ou cette femme qui est venu dire que c'est ma femme, mais c'est mon mari, il est possible déjà que l'esprit de la sorcellerie entre. L'esprit de chèque entre dans la vie de l'enfant. Et l'enfant vient de grandir. Et à partir de l'âge de 7 ans, alors lui-même, il va commencer à semer ses propres péchés. Amen, amen. Amen, amen. Ses caractères, le mensonge, le vol, il va vouloir s'afficher, la désobéissance. Et là, quand il est dans l'âge de l'adolescence, 12 ans jusqu'à 16 ans ou 15 ans, 16 ans, alors là, il est vulnérable à toutes les mauvaises paroles que les pères vont prononcer sur lui. Parce que dans l'âge de l'adolescent, l'enfant veut s'afficher.
L'enfant veut aussi montrer son ego. L'enfant aussi veut prouver qu'il est là. Tu vas l'envoyer, il va dire non, je ne vais pas. Il va te mentir. Il va se commenter mal. De sorte que ta colère se manifeste et tu maudis ton enfant. Et c'est ainsi que beaucoup de parents ont maudit leur propre enfant sans s'en rendre compte. Si c'est à moi que tu as fait, tes enfants te le feront également. Moi, je suis ta mère. Si ce n'est pas sain que tu as tété, tu ne vas pas aller loin. Parce que tu es fâché. Et tu as dit tout ça. Si ce n'est pas moi qui t'ai porté dans mon ventre, pendant 9 mois, tu m'as fait souffrir. Et tu es né maintenant, tu me fais encore souffrir. Tu vas rester comme ça. Rien ne va marcher pour toi. L'enfant est maudit à jamais. Parce qu'à l'âge de 12 ans, le diable suit l'enfant de près. Quand il fait un pas, ta maman a dit que tu ne connais rien, tu ne vaux rien, tu ne vas nulle part. Viens t'asseoir. Que l'enfant devient rebelle, devient récalcitrant, prostitué autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et donc, beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'enfants ont été des prostituées, se sont livrés à l'amour libre au regard des origines de leurs parents. Ensuite, des sacrifices qui ont été faits relativement à leur naissance. Je parle des sacrifices qui ont été faits relativement à leur naissance, des pratiques qui ont été faites. Tout ça, ça produit des liens. C'est pourquoi dans le Seigneur, quand nous sommes convertis et que nous avons des enfants, que nous avons la grâce de nous donner des bébés, évitons de leur mettre des cordes au cou, des bracelets, des cordes pour dire bon, l'oiseau de nuit, quand il va voler, la nuit là, il va avoir malheur sur l'enfant. Non! Ce n'est pas vrai qu'un oiseau puisse contrôler tes enfants. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Des parents verront beaucoup nombreux autour de toi. Non, l'enfant est né, même bracelet ici, même quoi dans ses reins, parce que cela, il faut mettre. Et l'enfant est lié déjà. Les démons sont subtils. L'enfant est lié. Il est lié, il est condamné. Tu t'étonnes que demain, il a des mauvais comportements et tu es étonné. Parce que dès le début, comme tu étais dans l'ignorance, tu l'as lié. Tu as peur de tes parents. Ils me vont dire que quoi, bon, il faut quand même qu'on mette des cordes pour que l'enfant soit protégé. Mes amis, c'est Dieu ce qui protège. Ce n'est pas la corde qui va protéger ton enfant. Non, quand Satan va pousser, c'est normal. Il y a les scientifiques parmi nous, il y a les docteurs, ils savent que quand la dent pousse, la dent fait éclater la gencive, donc il y a plaie. Donc l'enfant va chauffer. Et à chaque étape de la métamorphose, de la transformation de l'enfant forcée, le corps va chauffer. Parce que tout ce corps-là se dilate. Donc c'est sûr, les os vont grandir, il aura chaud. Il va chauffer. C'est clair, ne soyons pas dans l'ignorance, mes amis. C'est clair. Il suffit juste d'aller à l'hôpital, à la pharmacie, des médicaments juste pour calmer la fièvre, puis l'enfant pourrait normalement. C'est normal que l'enfant chauffe. Quand il va commencer à faire les 4 pattes, il va tomber, il va se blesser, c'est normal. Il n'en compte pas. Il veut régler son problème avec la terre. Il vient d'arriver. Les choses s'imposent à lui. Il est assis, il voit les gens marcher, courir. Il veut courir, pas qu'il tombe. Il a un problème qu'il veut régler. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Il a un problème, il est né, il est là, il voit les gens, il veut bouger aussi. Donc quand il a fait les 4 pattes, il va tomber, tout ça c'est normal. Ce ne sont pas les cordes qui vont empêcher que l'enfant grandisse. Ou parce que l'enfant tombe malade. C'est pourquoi je dis à tous les parents, quand vos enfants sont nés, si réellement vous êtes convertis, arrêtez d'attacher le corps au cou de l'enfant, les courir, les trucs bizarres, tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il soit protégé, c'est qu'il n'est pas converti. Si l'Éternel ne peut pas protéger tes enfants, et que ce sont les cordes qui vont protéger tes enfants, tu as un problème de conversion. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu as un problème de conversion? Tu veux écouter les parents, sinon les parents disent, les parents n'ont rien à voir dans ça. L'enfant, son père, c'est Dieu, sa source, c'est Dieu. Remets l'enfant à l'Éternel. Il en fera ce qu'il veut. Quelqu'un me dit Amen? J'ai dit, quelqu'un me dit Amen. Donc, le frère ou la soeur est en train de grandir. Suivez-moi très bien. Le frère ou la soeur est en train de grandir. Il affiche ses caractères. Il affiche ses comportements. Il commence à entrer dans les amitiés bizarres. L'alcool par ici, l'alcool par là, les jeux, etc., etc. Donc, il s'entrelace dans les liens graves. Il commence maintenant à tomber dans ce qu'on appelle les rapports sexuels. Chaque personne a couché avec lui ou elle. Vous me suivez très bien? Écoutez-moi bien, mes amis.
Tout ce que je vous ai démontré ici, on appelle ça l'arrière-plan d'une personne, son cas de référence. Dès qu'une personne vient coucher avec toi, elle te transmet toute sa vie, elle dépose en toi. En plus de ce que toi tu as. Vous me suivez? Vous me suivez? La personne qui vient coucher avec toi, elle te transmet tout son arrière-plan, l'échec, sorcellerie, tout. Et puis, toi aussi tu as ton arrière-plan. C'est tout ça combiné qui devient un problème pour toi. Donc, chaque rapport sexuel que nous avons eu, que nous continuons d'avoir aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas nous soumettre à la parole du Seigneur, tous ces rapports sexuels ouvrent des portes à tous les esprits. Chaque personne qui a couché avec toi, sache qu'il y a dedans en toi la malédiction, l'échec, le blocage, échec, tout, même quand il n'y a pas de sorcellerie dans ta famille, et que les sorciers veulent t'atteindre, ils cherchent avec qui tu as des rapports sexuels. Parce que c'est le sang mélangé. Donc quand il va chercher avec qui tu as des rapports sexuels, immédiatement, dès qu'on trouve la personne, c'est cette personne qu'on utilise. Donc vous allez voir que certaines personnes, quand elles font les rêves, les anciens amis avec qui ils ont fait des rapports, dans leurs rêves, les personnes apparaissent régulièrement. Les rapports sexuels dans les rêves, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie et plein de choses que vous savez. Et donc quand tu continues d'avoir des rapports sexuels en rêve, avec qui tu as couché? Avec quel féticheur? Qui t'a promis le mariage et ça va marcher, qui précisément a couché avec toi? Il y a tout ça. C'est vrai que quand nous verrons dans le Seigneur, avec l'état dans lequel nous sommes venus, alors nous ne sommes pas mariés, que nous sommes venus, que nous sommes déclarés célibataires, il faut donc rester tranquille. Passe à la délivrance. Le frère qui veut te marier, la soeur qui veut te marier, passe à la délivrance. Pour purifier l'arrière-plan, pour briser tous ces liens. Et puis vous allez maintenant vous marier. Sinon, tu regardes d'homme en homme, de garçon en garçon. Écoutez-moi très bien. Combien de personnes tu as connues jusque-là? Sache que chacun a déposé en toi des dépôts de la malédiction, des dépôts d'échec. Et ça fait que ta vie ne fait que tourner en rond. Je vous demande toutes ces choses-là pour nous dire que nous devons faire vraiment attention. Alléluia. La Bible nous parle de la sanctification, l'éloignement du péché, d'avec le péché, la séparation d'avec le péché. Et si donc ces choses sont restées en toi, sous l'effet de la fatigue, tu dis que tu es venu à l'église, on a prié, tu dis que tu as ouvert ton cœur au Seigneur, c'est vrai, tout est fait, mais tu n'es pas passé à la délivrance, ça crée encore des problèmes pour toi. Tu me fais comprendre? Amen. Tu me fais comprendre? Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Je parle ce matin donc de l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Alléluia. Alléluia. C'est nécessaire. C'est important. Alors comment je peux être délivré? Comment parvenir donc à la délivrance? Quelles sont les conditions pour que je sois délivré? Première condition, il faut se rendre compte que tu as réellement confessé Jésus-Christ. Deuxièmement, que tu t'es repenti sincèrement de tes péchés. Péché sous toutes ses formes. Et puis maintenant après, passer à la cure d'âme. Le dimanche prochain, je vais vous montrer comment il faut se faire la cure d'âme. Passez donc à la cure d'âme et puis passez immédiatement à la délivrance. Alléluia. Il faut donc une bonne réponse. Comment tu as dit? Tes parents viennent tout. Tu dois demander pardon au Seigneur pour toutes ces pratiques occultes que les parents ont faites sans rendre compte, dans l'ignorance. Toi-même, quel est le nom que tu portes? Quels sont les garçons que tu as connus jusqu'à et tu continues encore? Et ça veut dire que ton avenir est compromis. Et tu vois tout ce que tu as fait comme pratique. Et chacun est venu sceller en toi, est venu dévoiler quelque chose en toi. Et ça te bloque. Vous allez voir qu'il y a certaines relations, quand tu es entré dedans net, tout est bloqué pour toi. Parce que cette personne avec qui tu as couché est venue mettre un diplôme. C'est fini. Tu ne fais que tourner en rond, c'est fini. Pas d'évolution, rien de marche. Rappelez-vous souvent dans certains villages, les pères, par exemple, ils disent à leur fils, il ne faut pas prendre la femme là. Et il y en a qui te demandent, depuis que je me suis marié à cette femme là, tout est gâté. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche. À cause des biens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es issu d'une famille où il n'y a pas de mariage,
tes enfants vont avoir cheveux blancs, tu ne vas jamais te marier. Même quand tu es marié, ça te fait mal. Et tu dis que tu es chrétien. Tu n'as jamais pris des moments de résolution pour dire non, il faut que je tire dans le concubinage, il faut que je tire dans le célibat, il faut que ma vie. Non, quand on parle de mariage, ça va, laissez ça. Pendant ce temps, tes enfants grandissent. C'est le même lien de mariage, de parole de célibat que tu allais transmettre à tes enfants. Tu vas voir, tu seras étonné que demain, pour tes enfants, tu vas c'est difficile. Parce que toi-même, ça part dire, ça te dit rien. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quand il y a des gens qui sont dans le concubinage, c'est le péché. Et quand on leur parle de mariage, non, vraiment, non, laissez ça. Non, parce qu'il faut laisser ça. Parce que son père n'a jamais doté sa mère. Et dans la famille de leurs parents, il n'y a pas de don, on ne marie jamais. On vit dans le concubinage, on fait des enfants dans le concubinage et on grandit comme ça. Et ils viennent à l'église, on les entretient, on dit marie, non, il faut laisser faire le mariage. En tout cas, moi, je suis là, je les cherche, on cherche l'argent pour nous, les enfants, ils vont à l'école, tout. Mais tu en es contrôlant dans l'avenir. Est-ce que dans ta famille il y a le mariage? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ton père s'est marié? Au moins il a doté ta maman. Et ta maman a été dotée. Combien de mariages ta maman a parcouru? Elle est mariée, c'est la divorcée, la mariée, c'est la divorcée, la mariée, c'est la... Mais tu es en danger. C'est un lien. Tu es fatigué. Tu as l'obligation de chercher ta délivrance. Et toi, tu es là, tu dis que tu es célibataire. Reste dans la fourchette de l'Éternel. Si tu passes ça et là, les liens vont t'accompagner et ton mari sera encore difficile. Et l'échec va se prononcer sur ta vie. Mes amis, le dimanche prochain, je vais vous présenter ce qu'on appelle la cure d'âme. Je vais vous enseigner là-dessus. Avec un schéma bien présenté. Et tu vas comprendre qu'il est nécessaire que tu fasses ta cure d'âme pour passer à la délivrance. Et après quoi, on va te suivre pour t'aider à passer réellement à la relation d'aide pour que ta vie soit libre. Alléluia. Vous savez, ce pourquoi Christ est venu, le salut a deux volets. Il y a le salut parce que nous allons aller au ciel, c'est normal. C'est ça le salut. Mais il y a donc une délivrance sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu chrétien, tu es converti. Si tu n'as pas expérimenté la délivrance sur la terre, il n'y a pas de règlement autour de toi, il y a problème. Problème de caractère. Tu ne peux pas être en communion avec quelqu'un parce que tes caractères, ta colère, tout ça, c'est un problème. Tu as le salut, certes, mais si la tête n'est pas épanouie, et beaucoup de frères et sœurs ne sont pas épanouis, ne sont pas heureux. Le vie est toujours amer, triste, bizarre. Ils sont toujours malheureux. Tu as dit, je suis chrétien. Tu es vraiment chrétien. Je suis vraiment chrétien. Je suis là, je suis chrétien quand même. Tu es chrétien quand même. Dieu veut qu'il y ait un épanouissement autour de toi. Quelqu'un me dit amen. Il faut que tu sois pimpant, rayonnant de joie. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand on te demande si c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Quelqu'un me dit amen. Tu ne vas pas rester là, le vieux toujours amer, bizarre, ça ne comprend rien. Tu as du mal même à te planter à tes parents comme en étant enfant de Dieu. Parce qu'on ne sent pas en toi où tu es épanoui. C'est même bien le célibat dans la famille, c'est ça qui est encore derrière toi. C'est quoi qui va montrer que tu es. C'est le même échec de la famille là, c'est ça même qui accompagne. Donc toi-même tu as du mal à dire à tes parents, donnez-vous au Seigneur. Que Dieu est bon, qui peut nous délivrer de la malédiction, des échecs, qui peut changer toutes choses. Vous allez voir de certaines personnes dont le nom est vraiment rattaché à la malédiction, et des personnes qui vont, non seulement ils brisent ces liens spirituels, mais quand ça ne va pas, ils vont agir pour changer ce nom, parce que ce nom les embête. Quand ils se rappellent de tel nom, ça leur fait mal, ça leur fait des problèmes, ça leur crée des crises. Ils disent non, changez-moi ce nom-là. Ils font la justice et tout change. Dieu lui-même a pris soin de changer le nom de Jacob en Israël. Quelqu'un me dit amen. Jacob, c'est un usurpateur, un voleur, etc. Dites-moi ton nom là. Je veux travailler avec toi, mais ton nom là ne l'arrange pas. Abraham, c'était Abraham, père élevé. Dieu dit non, je change ton nom à Abraham, le père d'une multitude. Parce qu'il doit avoir un seul père élevé, c'est mon Dieu. Donc, pendant que je vais travailler avec toi, toi tu ne peux pas être appelé père élevé et moi aussi père élevé. Il y a un seul père qui va t'élever, c'est moi Dieu. Donc, toi, ton nom, c'est le père d'une multitude et moi, désormais, on m'appelle père élevé. Quelqu'un me dit amen. L'apôtre Paul, en son temps, il s'appelait comment? Saul de Tarse. Vulgaire, voyou, bandit, meurtrier. Mais quand il a rencontré le Seigneur, ce nom Saul, s'il comptait de l'avoir, ça va créer des problèmes.
Dieu cherche à transformer et il s'appelle maintenant Paul. Rompre la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit Alléluia. Il dit Alléluia. C'est pour nous dire, mes amis, frères et sœurs en Christ, que la délivrance est nécessaire. Tu ne veux pas, ça va te rattraper un jour. Oh, Dieu veut que ta vie soit épanouie. C'est pour la liberté que Christ a donné sa vie. L'ancien Pierre a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de revoir la copie. De toute façon, ta mère se comporte d'un caractère bizarre, colère, bizarre, c'est encore en toi. Et tu es avec ça. Ce n'est pas normal. De toute façon, ton père était méchant au village. Quand on dit il y a funérailles, mais à tel côté, il ne fait jamais rien. Sa femme lui dit, viens, on va s'asseoir ici. Et il est assis là à ses côtés. Ses frères, il ne donnent jamais. Tu dis que tu es chrétien. Mais quand nous offrons, quand tu ne peux pas, c'est pas parce que tu ne peux pas. Parce que c'est un lien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut que nous soyons délivrés. Dans l'église, si les gens ne sont pas délivrés des liens, l'église va traîner. Il faut que tu prennes des résolutions pour dire que ce n'est pas normal la vie que tu vis. Ce n'est pas normal que toutes les nuits, c'est des maris de nuit, c'est des femmes de nuit, est-ce que le mot par ici, par là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quand tu te promènes, on t'appelle un chien, c'est toi qui dis non, c'est comme si belle, c'est tellement joli à voir que les garçons là, quand on m'a pas dit non, tu es belle. C'est un démon de ces bas qui t'accompagne. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est même pas ta beauté. Toutes mes filles, à vous, même c'est un démon qui t'accompagne. Ce n'est pas ta beauté. Et tu es maintenant chien. Hey, viens, tu t'arrêtes, je suis là. Et puis tu je suis là. Un esprit. Pour que tu sois délivré. Parce que tu es la princesse de Jésus. Celui qui veut te marier, il est clair. Il ne va pas le derrière le 4 000. Il est clair avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Je vais dire Seigneur, merci pour la révélation que tu as reçue ce matin.